Bonsoir à tous, à la une de l'Essentiel Week-end, le début des commémorations officielles au Rwanda ce dimanche. Une flamme du souvenir a donc été allumée ce dimanche au mémorial de Gisozi, 30 ans après le début du génocide au Rwanda qui a fait 800 000 morts. Et en hommage aux victimes du génocide rwandais, la tour Eiffel affiche ce soir en lettres capitales Kwibuka 30, une position qu'il avait déjà prise il y a 3 ans. Écoutez-le. Un autre devoir de mémoire en France, cette fois, Emmanuel Macron a célébré le 80e anniversaire des combats du plateau des Glières dans les Alpes. Une centaine de résistants y avaient été tués durant la Seconde Guerre mondiale. Julien Nény. Il y a 6 mois tout juste, le Hamas lançait une attaque meurtrière sur Israël, faisant au moins 1170 morts. Plus de 250 personnes étaient également prises en otage. Pour marquer ce triste anniversaire, les proches ont organisé plusieurs rassemblements ce dimanche en Israël. Ils réclament la démission de Benyamin Netanyahou. Maryse Burgot. Et ce dimanche, l'armée israélienne a annoncé avoir retiré ses troupes du sud de la bande de Gaza. De nouveaux bombardements ce dimanche en Ukraine. Cette fois, c'est la Russie qui accuse Kiev d'avoir mené une attaque contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La Russie est également confrontée à des inondations sur son territoire. Après la rupture accidentelle d'un barrage il y a 2 jours, plusieurs milliers d'habitants de la région de l'Oural ont dû être évacués. Serine Bay. En bref, en France, un incendie a fait 3 morts ce dimanche soir dans le 11e arrondissement de Paris. Depuis le mois de décembre, les éruptions volcaniques se succèdent en Islande, une source d'inquiétude pour les uns, une fascination pour les autres, surtout lorsque les aurores boréales viennent compléter le tableau, comme ce fut le cas ces dernières semaines. Ambroise Boulez. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.